Seven joys, seven sorrows, seven spots. Come out tomorrow, ladybird. Don't fly away. The rising sun comes in June, so come and play a little tune now, ladybird. You're here to stay. Your house is on fire and your children gone away. It's what the old songs say. None of it is true, and I know you know it too. So ladybird, oh fly away. Summer rain, morning dew, someday I might be like you, hey ladybird, and fly away. Les oiseaux qui voient jouer dehors. Oh là là. Ils sont les oiseaux bobos. T'as vu un oiseau? Oh là là. That was fun, right? Ça a été quelques jours assez... je ne sais même pas comment le qualifier. Tellement c'est pas un moment qui est très fun en ce moment. Je pense que là,
le couvre-feu, le confinement, enfin toutes ces histoires de confinement quoi, chez soi, ça commence pour, pour dire peu, ça commence à peser énormément sur le moral, non seulement de moi, mais bref, de tout le monde, je pense. Et il y a d'autres choses, hein, évidemment, qui font que ces derniers jours ont été un peu compliqués. Là, j'ai pas vraiment eu le moral. Il est temps qu'on jette ce carton. Mais bon, en attendant. C'est bizarre en ce moment. Je pense que là, ça commence à faire long. Ça va faire 1 an qu'on est dans un quotidien confiné et c'est pesant quoi, quand tu penses un petit peu à toutes les choses que tu pouvais faire avant et que tu peux plus faire maintenant et que tu te retrouves isolé en fait progressivement. C'est pas forcément facile et je pense que là ça commence à se ressentir vraiment de manière assez intense et c'est un peu compliqué je pense au quotidien. Je l'avais pas autant ressenti jusque-là et c'est vrai que j'avais l'impression que ça allait jusque-là, je m'en sortais plutôt bien. Mais c'est vrai que ça commence vraiment à peser quoi. Et puis voilà. Donc bref, après je pense qu'il y a d'autres raisons qui font que j'allais un peu moins bien ces derniers jours. Mais c'est la vie. Et je sais que je peux faire des choses pour essayer de rendre le quotidien un peu plus agréable, même si tant qu'on est confiné, c'est vrai que ça va être compliqué, je pense. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je sais que ces derniers jours, j'ai clairement ressenti que ça allait pas trop. Mais pas comme des moments de ma vie où je me suis vraiment sentie mal. C'est-à-dire que je sens que j'ai vraiment pas trop le moral, que j'ai du mal à faire des choses, etc. Mais j'ai l'impression que j'ai besoin de ressentir tout ça et que ça va aller mieux et que ça va déjà mieux et que le fait que je me sois sentie apathique, mais pas complètement, c'est-à-dire que des fois je me réveille le matin et je suis pas très motivée quoi, mais j'ai toujours envie de dessiner et là j'ai toujours envie de filmer. Je pense que c'est des envies qui ne me quittent pas, mais j'ai envie de le faire différemment, j'ai envie de m'extraire un peu là des réseaux sociaux parce que j'ai l'impression que, mais ça j'en ai déjà parlé un petit peu, j'ai l'impression que je sais plus ce qui est de moi et je sais que, enfin bref c'est compliqué comme sujet, mais j'ai l'impression que je me perds un peu dans les créations des autres, dans les univers des autres, à tel point que je sais pas ce qui relève vraiment de moi dans mes créations et que je me perds, je me sens vraiment perdue dans ce que je fais actuellement. Et pareil au niveau des vidéos, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai envie de m'amuser un peu plus. Et là du coup, je sais pas, j'ai envie de retrouver ce plaisir de filmer vraiment ce que j'ai envie de filmer, même si c'est pas forcément lié à mon travail ou que c'est pas forcément un studio vlog ou que sais-je. Enfin bref, vraiment, il y a plein de choses qui me traversent l'esprit. Et là, je me sens déjà plutôt légère par rapport à ces derniers jours où ça a été un peu plus compliqué. Et bref, là, j'ai envie de documenter un peu ça parce que cette semaine, j'ai envie de plusieurs choses. J'ai envie d'apprécier les petits bonheurs du quotidien parce que c'est clairement ça qui fait que ça va et que ça va aller et que je peux me rattacher à quelque chose. Et aussi, j'ai envie de prendre soin de mon appartement et d'accepter qu'il faille nettoyer tous les jours, qu'il faille cuisiner tous les jours, qu'il faille faire tout ça. C'est vrai que quand on est enfant, adolescent et tout, on ne se rend pas forcément compte qu'en fait, il faut s'occuper de notre maison, de notre appartement,
que même si quand j'étais petite je devais aider, je devais faire le ménage et tout, ou faire la cuisine, aider à faire la cuisine de temps en temps, je me rendais pas compte à quel point en fait c'est tout le temps quoi. Quand tu as une maison ou un appartement, genre, tu dois tout le temps t'occuper de nettoyer, de faire la cuisine et tout. Et c'est assez épuisant quand on l'a pas encore intégré. Et pourtant, ça va faire, je sais pas, ça va faire 3 ans que je vis toute seule. Enfin, que je vis plus chez mes parents, tu vois. Et ça prend du temps hein, à accepter que ça fait partie de la vie, que de s'occuper de tout ça. Donc bref, j'ai vraiment envie d'accepter en fait que genre, bah ouais, tous les jours il faut que je fasse la vaisselle, tous les jours il faut que je nettoie genre la cuisine parce qu'il y a des choses qu'on va salir et tout. Et puis voilà, bon, bref, c'est des trucs cons hein, mais c'est des trucs qui me saoulent tellement au quotidien parce que je me dis mais ça prend tellement de temps, mais en fait ça fait partie de la vie. Enfin bref, j'ai envie de ça, j'ai envie de prendre le temps de m'habiller, de m'habiller comme j'en ai envie, de me créer des tenues dans lesquelles je me sens bien, dans lesquelles je me sens belle, dans lesquelles je me sens moi. Parce que bah, c'est pareil, le fait d'être confiné et tout, ça incite pas à s'habiller, ou genre t'as pas envie d'être confortable, ce que je comprends. Mais c'est bien aussi, enfin moi je sais que la manière dont je m'habille, dont je prends soin de moi, ça va vraiment influer sur comment je me sens et du coup j'ai vraiment envie de faire attention à comment je vais m'habiller cette semaine. C'est un peu, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? J'ai envie de cuisiner, j'ai envie bref, plein de choses. Voilà. La vie est tellement étrange. C'est tellement étrange, quoi. Quand je repense à il y a 3 ans, ma vie n'était pas du tout la même, quoi. C'est pas facile de vivre quand t'as, comment dire, d'accumuler des expériences. En même temps, c'est bien, ça fait du bien parce que t'as du vécu derrière toi. En même temps, c'est pas facile d'avoir du vécu derrière soi parce que t'as tellement d'expériences, de souvenirs et tout, de moments superbes que tu ne vis plus aujourd'hui. Et c'est pas facile d'accepter parfois que ces moments-là ils ne soient plus actuels. Je me rends compte que ouais, grandir, c'est ça aussi, c'est accumuler des expériences, accumuler des souvenirs, accumuler des phases de vie qui changent et évoluent. Et parfois, tu dois vivre avec un souvenir de ta vie qui n'est plus, mais qui était tellement bon. C'est pas facile. Mais je sais que les souvenirs ont tendance aussi à déformer ce qui était à ce moment-là. Parce que les souvenirs, c'est une sélection de ce que tu as vécu. Et du coup, je sais que la manière dont je me souviens des choses n'est pas fiable à 100% aux événements tels que je les ai vécus dans le passé. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a eu des moments qui étaient superbes et aujourd'hui la vie est complètement différente. Mais bon, c'est comme ça j'imagine, c'est la vie quoi. Enfin bref. On grandit et ça va aller, tout simplement. Bref, faut danser, ça donne un peu de légèreté que de danser. Là, j'ai pas vraiment de musique, mais... Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Follow stars to help you understand where you're going. Your song will be sung. Find a place to hide beneath
did that, we were speaking about that nothing is really corny if you can find a way to do it. Aujourd'hui, nous sommes le lendemain. J'ai pas terminé mon café, j'arrive jamais à terminer mes cafés parce que ça finit toujours par refroidir. Bref. Voilà, c'est terminé. C'est moins bon quand c'est froid, je trouve. Enfin, bref. Nous sommes le lendemain. Je suis vraiment contente de ma matinée. Genre, je me sens vraiment bien là. Ça fait du bien. Je pense que la raison pour laquelle je me sens vraiment bien là, c'est parce que je me suis enfin occupée de mes commandes. En fait, j'étais un peu bloquée parce que ça fait 1 semaine et demie que j'attends de recevoir de l'encre. Jusque-là, je m'en inquiétais pas parce que j'en avais encore. En fait, je commande toujours à l'avance de l'encre. Quand je vois que que mon encre commence à descendre, j'anticipe et j'en commande. Donc je m'inquiétais pas du retard. Je me disais de toute manière ça va arriver tôt ou tard. Sauf que là, j'ai plus d'encre, donc c'était un peu problématique. Vendredi dernier, mon imprimante a décidé que c'était terminé pour l'encre qui lui restait. Du coup, j'étais un peu bloquée depuis vendredi puisque j'avais toujours pas reçu mon encre. À l'heure actuelle, je l'ai toujours pas reçu d'ailleurs. Du coup, j'en ai recommandé entre temps. Je me suis dit que au moins je recevrai bientôt l'encre que j'ai recommandée. Ma première commande, on verra si je la recevrai ou pas. Pour l'instant, je ne peux pas encore l'annuler puisqu'on est encore dans les délais d'attente. Donc bref, j'attends encore de recevoir mon encre. Ça devrait plus tarder. Bref, je me suis rendu compte aujourd'hui que j'avais encore de l'encre bleue et de l'encre noire. J'ai retrouvé 2 encres que j'avais que j'avais dû oublier en fait depuis le déménagement. Donc bref, bonne nouvelle, du coup j'ai pu remplir l'encre de mon imprimante et j'ai enfin pu m'occuper de mes commandes et de mes envois Patreon qui étaient sur pause du coup à cause de cette histoire. Donc bon, je suis vraiment contente parce que du coup j'ai pu m'occuper de l'enveloppe mensuelle Patreon comme je vous ai dit. Et là j'ai pu m'occuper des commandes que du coup j'avais mis sur pause. Donc ça fait du bien de pouvoir enfin s'occuper de ça parce que sinon ça reste en arrière-plan de ma tête. Et c'est jamais très agréable d'avoir des choses inachevées en tête. Donc bref, c'est bien parce que du coup là il me reste plus que 2 commandes à faire. Et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de travailler, de parvenir à travailler, de pouvoir travailler aussi parce que du coup cette histoire d'encre ça m'avait un peu bloquée. Donc ouais, je me sens vraiment bien là. En plus je suis contente parce que ce matin j'ai commencé à dessiner sur je suis en train de faire 2 illustrations en ce moment. Et j'essaie notamment je sais pas comment expliquer, mais j'essaie de dessiner sans influences extérieures. Je sais pas, j'en ai besoin en ce moment parce que j'essaie de plus aller sur Instagram là. Du moins j'essaie de ne plus regarder le fil Instagram. Je poste toujours de temps en temps, mais j'essaie de ne plus regarder ce que les autres postent parce qu'il y a des moments comme ça où on est plus ou moins influencé par ce qu'on y voit, et ça parfois c'est très bien, hein. Je veux dire franchement se nourrir de ce que tu vois sur les réseaux sociaux ou dans la vie, dans le monde, dans ton entourage, c'est bien, mais en même temps parfois tu as besoin de prendre un peu de recul par rapport à ça et tu as besoin de refaire le point sur toi, et c'est ce que je ressens en ce moment. Donc voilà, c'est ce que je ressens en ce moment, et du coup là j'essaie de créer il y a 2 illustrations sur lesquelles je travaille actuellement que j'aime vraiment pour l'instant et que j'ai vraiment envie de faire
avec moi-même, quoi. 100% avec moi-même, sans regarder quoi que ce soit, juste avec moi-même. Et du coup, ce matin, j'ai commencé à dessiner, puis après, je me suis dit, attends, Lana, va voir quand même si tu trouves pas de l'encre. Et essaie de faire tes commandes et t'occuper des enveloppes Patreon si jamais tu retrouves de l'encre. Ou alors essaie de voir si ton imprimante a encore de l'encre, même si elle affiche qu'elle a plus d'encre. Et du coup, c'était le cas. Et je me suis dit, ok, donc c'est bien parce que du coup, tu vas pouvoir t'occuper de ça. Et une fois que tu te seras occupé de ça, tu pourras t'occuper de tes illustrations et te concentrer sur ça, du coup. Et du coup, voilà, je me suis fixé un objectif que j'ai pu réaliser. Et du coup, ça fait du bien de se dire que cet après-midi, je vais pouvoir me consacrer du coup à mes illustrations en sachant que du coup, j'ai réalisé les tâches que j'avais à faire et que j'ai pu les réaliser enfin. Donc bref, c'est cool. Ça fait du bien. Puis là, pas tarder à manger. Je vais terminer mes commandes et puis je pense qu'on va aller manger. Et puis voilà. On a plein de stickers partout ici qu'il faut que je range dans mon petit objet que j'ai trouvé en friperie samedi dernier, je crois. C'est vraiment hyper pratique pour ranger mes créations. Elles sont pas toutes dedans, mais j'ai mis celles dont j'ai le plus besoin à portée de main. Et du coup, là, il y a tous mes stickers que j'ai mis ici pour faire une photo, puisque je vais faire une petite offre sur ma boutique où je vais proposer pour chaque commande un stickers offert. Du coup, voilà, je faisais une petite photo pour Instagram. Donc bref, là, il faut que je range. Finalement, cette vidéo va partir en studio vlog peut-être, je sais pas. J'ai envie de filmer un peu différemment. Bref, de vous emmener un peu plus avec moi vraiment dans le cœur de ce que je fais sans juste vous montrer. Bref, ce matin, j'aimerais bien me concentrer sur des commissions. Qu'est-ce que des commissions? Ce sont des illustrations personnalisées. Et là, il me reste 1,5 à faire. Je dis 1,5 parce qu'il y en a une que j'ai presque terminée. Il y en a une autre qu'il faut que je commence. Donc j'aimerais bien m'occuper de celle que j'ai pas encore commencée ce matin. Et voir où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'arrive à... Qu'est-ce que j'arrive à faire ce matin à propos de cette illustration. Surtout que là, c'est vraiment une illustration complète. Tandis que mes autres commissions, c'était des illustrations, genre des portraits. Et parfois, il y avait des petits détails sur le fond. Mais voilà, là, c'est la première... Enfin, de toutes les commissions que j'ai faites, là, ces dernières... Enfin bref, j'arrive pas à parler. De toutes les commissions que j'ai faites depuis la semaine dernière, c'est la première qui demande une illustration vraiment complète. Donc je stresse un peu. Mais voilà, faut que je m'y mette du coup parce que j'aimerais bien quand même le terminer, enfin le rendre pour la fin de la semaine quand même. Donc bref, je vais faire ça ce matin. Et j'espère que je vais réussir et que je vais être inspirée. On va voir. Après, je suis assez libre au niveau de la création, donc c'est cool. Donc voilà, on va voir. Je suis dans un autre... je sais pas comment dire, je suis contente de la tournure que prend cette semaine parce que hier je me suis concentrée sur une illustration que j'ai commencée il y a quelques jours et je suis contente de me retrouver. J'ai l'impression que je me retrouve. C'est bizarre, hein, ça change tout le temps. Je vous parlais début de janvier, enfin au début du mois de janvier que... Enfin bref, je vous parlais que j'étais déjà dans un moment de shift dans ma création, dans mes créations. Et là j'ai encore l'impression d'être dans un truc différent, mais bref.
j'ai l'impression que je me retrouve un peu dans le sens où j'ai l'impression que je parviens à mettre de côté le fait de devoir publier fréquemment parce que c'est ce que les algorithmes nous poussent à faire, que de publier fréquemment parce que c'est ce qui permet de développer ton compte si j'ai bien compris. Et puis même sur YouTube et tout, t'es toujours poussé à publier constamment. Et ça c'est pas forcément une bonne chose. En tout cas, moi j'ai l'impression que ça m'a un peu perdue. Depuis Linktober, en fait, quand je repense depuis Linktober, je me dis que peut-être que j'ai été poussée à essayer de réaliser plus rapidement mes illustrations, alors que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Moi j'ai toujours pris pas mal de temps à faire mes illustrations. Enfin, après ça fait seulement un peu plus d'1 an maintenant que je fais ça, mais depuis toujours, enfin depuis que j'ai commencé, ça m'a toujours pris un certain moment pour réaliser une illustration. Je fais partie des personnes qui prennent du temps à réaliser une illustration. Et c'est comme ça que je le fais en fait, c'est comme ça que ça marche pour moi. Et depuis Linktober, j'ai essayé de faire plus rapidement mes illustrations. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais j'ai l'impression que ça m'a détourné un peu de l'essence de mon geste créatif, dans le sens où j'ai besoin de prendre mon temps en fait. J'ai vraiment besoin de prendre mon temps et d'apprécier chaque illustration et de pas vouloir à tout prix la terminer rapidement. J'ai besoin de réfléchir, de m'y reprendre à plusieurs fois. Et du coup, c'est ce que j'essaie de faire avec cette illustration-là, de vraiment réfléchir à comment je peux obtenir le résultat que je veux et tout. J'ai besoin de ça là en ce moment. Des fois, t'as juste besoin de dessiner sans réfléchir. Et là, j'ai besoin de prendre mon temps vraiment pour rechercher comment je peux obtenir une végétation comme je le souhaite, bref, notamment pour cette illustration-là. Bref, je vais vous montrer un petit peu, je vous ai montré hier vite fait, mais pas facile de dessiner en même temps que je filme. Donc bref, voilà pour ce matin. Donc cette illustration, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est un peu un portrait de moi, hein, concrètement, puisqu'on reconnaît bien ma doudoune, enfin peut-être que vous la connaissez pas trop, mais c'est ma doudoune préférée. Puis bon, bref, je pense que c'est moi, je me suis dessinée moi, c'était au début de la semaine quand quand le moral n'était pas encore vraiment présent et j'avais ça en tête. C'était comme ça que je me sentais. Et du coup voilà, c'est un peu un portrait cette illustration. Enfin bref, pour l'instant j'en suis là. Franchement j'ai vraiment bien avancé depuis hier. J'ai établi les bases. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir garnir un peu tout ça et vraiment travailler sur les détails, notamment au niveau de la végétation. J'ai réussi à bien commencer, mais là va vraiment falloir ajouter plein de détails parce que je veux vraiment faire quelque chose de très vivant et fourni. Donc va vraiment falloir que je fasse un certain travail sur la végétation. Ça va me prendre du temps, mais pour l'instant je suis vraiment contente. Je pense que je suis vraiment partie sur de bonnes bases. J'ai pris du temps, hein. Franchement ça m'a pris du temps pour réussir à obtenir ce premier élan de végétation. Une base quoi sur laquelle après je peux vraiment travailler les détails, donc je suis vraiment contente. C'est prometteur, j'espère que je vais réussir à obtenir quelque chose de vraiment comme je le visualise dans ma tête, quelque chose de fourni, de vivant, avec vraiment du mouvement et tout, donc on verra. Je vais pas travailler là-dessus ce matin, j'aimerais bien pouvoir travailler aujourd'hui là-dessus parce que j'aime vraiment ce que je fais là. J'espère cet après-midi pouvoir, ça dépendra en fonction de où est-ce que j'en suis sur mes commissions, mais en tout cas, voilà pour l'instant où j'en suis. Et voilà, c'est le début. Coucou. Oh.
11h35. Bon. Ma foi, j'ai plutôt bien avancé. J'ai fait tout le croquis avec le portrait des 2 personnes. Et puis j'ai fait un petit décor derrière comme ça, en croquis. Donc j'ai plutôt bien avancé. Je pense que je vais continuer du coup et que je vais commencer à faire maintenant la colorisation, les détails et tout. On va voir ce que ça va donner. Mais je suis plutôt contente pour l'instant. J'espère que ça va plaire à ma cliente. Mais c'est plutôt sympa. Bref, on va voir, je vais continuer. Il va falloir que je réfléchisse à ce qu'on va pouvoir manger là. J'ai aucune idée du repas. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on va manger? Je vais sortir et mince. Voilà. Je sors faire un petit tour. J'ai fait un peu de montage là parce qu'on est jeudi et j'aimerais bien publier le vlog que je filme en ce moment dimanche. Donc du coup j'ai fait du montage pour changer aussi d'activité avec l'illustration. Donc voilà, ça m'a fait une petite pause. Il y a un truc collé sur l'appareil photo. Ah non, c'est rien. Bref. Je suis bête. Bon, c'est pas grave. J'ai mis premier étage au lieu de 0, mais bon, au lieu de rez-de-chaussée. Bref. Je vais aller voir la boîte à livres. On va voir ce qu'il y a aujourd'hui. Je trouve pas qu'il y aura grand chose, mais bon. Il n'y a vraiment personne. C'est vide de chez vide. Bref, objectif, acheter du pain et faire quelques courses pour ce soir. Je sais pas ce qu'on va manger. Bref, demain on doit recevoir notre frigo. On s'en fout, mais on a dû changer de frigo parce que le congélateur du frigo ne fonctionne plus. Du coup, c'est quand même embêtant. Donc, on a dû investir dans un frigo, ce qui fait un peu mal sur le moment, niveau financier, mais c'est un investissement sur le long terme. Donc, bref, demain on va recevoir un nouveau frigo. On pourra enfin avoir des produits surgelés chez nous. Donc, bref, en attendant, il faut que je trouve ce qu'on va manger ce soir. C'est très intéressant, mais j'ai envie d'incorporer plus de vie normale dans mes studios vlogs, dans mes vidéos, bref. C'est horrible cette lumière, en plus là j'ai la frange toute mouillée à cause de la pluie, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce qui est bien quand on sort de chez soi, c'est qu'on peut retrouver le plaisir d'être bien chez soi et de pouvoir profiter de sa maison et de se reposer et tout. Enfin bref. Hop, sortons. Non. Hop. Voilà. Et bien là. Bienvenue. Je suis en train de me préparer. Aujourd'hui, la matinée va
commencé tardivement. Voilà, je sais pas ce que c'est que cette coiffure, mais écoutez, je suis en train d'essayer de faire pousser mes cheveux. Ça fait plusieurs mois que j'essaie de les faire pousser et j'essaie de tenir le cap et de ne pas les couper. Parce que c'est toujours extrêmement tentant de couper ses cheveux. C'est vraiment simple d'avoir les cheveux courts. Et j'aime vraiment avoir les cheveux courts, mais à chaque fois que je les coupe, je regrette et je me dis ah, j'aurais dû persister un peu plus et les faire pousser un peu plus parce que concrètement j'ai pas eu les cheveux longs depuis la première. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps ça la première? J'en sais plus. Oh, mon dieu, qu'est-ce que je grandis. Je commence à me rendre compte que c'est trop bizarre. Genre, je me rends compte que je grandis quand bien même j'ai pas du tout l'impression d'être... Enfin, par mon âge de grandir, parce que genre j'ai 21 ans et j'ai pas l'impression que 21 ans ce soit vraiment âgé, hein, on va pas se mentir. Donc je me sens pas particulièrement grande, j'avoue que j'aimerais bien avoir 23 ans, mais bon, faut que j'arrête avec mes trucs. Mais alors c'est pas tant par mon âge du coup que je me sens grandir, mais c'est par mon quotidien, qui je suis aujourd'hui. Et par rapport à mes années lycée et tout, j'ai l'impression que bah, je m'en éloigne, hein, c'est sûr. Et du coup je me sens grandir. Donc voilà, c'est sympathique. Et alors pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que j'étais en train de me dire quoi? Donc oui, tout ça pour dire que j'ai pas eu les cheveux longs depuis la première. Et que la première, je ne sais toujours pas, ça fait combien de temps que j'étais en première. J'ai 21 ans, nous sommes en 2021, donc ça va être assez simple. En première, on a quel âge? Moi j'ai eu 18 au début de ma première année d'hypocagne. Donc je pense que en première je devais avoir 16 ans, donc en 2016. Donc ça fait 5 ans que j'ai pas eu les cheveux longs. Et j'avais les cheveux extrêmement longs. Donc bref, je sais pas si je vais arriver à des cheveux longs parce que je sais pas en fait si ça m'irait vraiment bien. Je trouve que les cheveux courts ça m'allait pas mal parce que j'ai les cheveux tellement plats qu'il faut essayer de leur donner de la vie si jamais ils sont longs. C'est pour ça que j'avais essayé de faire un dégradé d'ailleurs. Parce que sinon c'est trop plat et c'est pas beau. Bref. Je me prépare. Je me prépare pour ma journée. J'aime bien en ce moment me remaquiller. Ça fait longtemps que je... Enfin, voilà, vous avez peut-être remarqué dans les dernières vidéos, je suis maquillée. Alors que pendant un certain moment, je ne me maquille plus du tout. Ça dépend, c'est par phase. En ce moment, j'aime bien me maquiller parce que c'est comme m'habiller, genre. Genre ça te permet de te donner des styles. Après moi j'ai pas beaucoup de maquillage, je me maquille toujours de la même manière. Là où ça change c'est en fonction de si j'ai envie de mettre du mascara ou pas. Cette semaine j'ai pas mis de mascara. Mais le maquillage c'est pareil, genre j'aime bien parce que du coup ça permet de te donner des vibes, des styles. Cette semaine, enfin là aujourd'hui, j'ai envie d'être dans une vibe... I've got the power! Non, bref, une vibe casual. En fait, j'ai mis mon pantalon là, cordeux, j'arrive jamais à prononcer ce mot. J'ai mis mon pantalon qui est un peu large, beige comme ça, en côtelé. Et j'aimerais bien trouver un... Attention, là je vais prendre vie, je suis en train de mettre du blush, donc... C'est à ce moment-là qu'on va me considérer comme une humaine puisque je vois enfin de la couleur sur mon visage. Ce que je disais, oui j'ai mis mon pantalon là, j'arrive jamais à dire ce mot. Bref, côtelé. Et j'aimerais bien trouver un sweat bordeaux, je trouve que ça irait bien, un peu large. Et ça ferait un peu un look, aujourd'hui je m'en fous, je suis confort. Bref, voilà, c'est sympa les petits looks. Bref, aujourd'hui, voilà, du coup je me maquille en ce moment. Donc oui, ce matin on a reçu notre frigo, c'était excitant. Voilà, pourquoi je me rends compte que je grandis, c'est vraiment avec cet appartement, je me rends compte à quel point je grandis aussi, c'est parce que genre, on a pris un non meublé, du coup on a acheté pas mal de choses, d'ailleurs là je vous avoue que financièrement je flippe comme jamais, parce que... Alors attendez, je vais mettre une fougère. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été aussi juste financièrement pendant un mois. Et je sais pourquoi je le suis, c'est parce qu'on a acheté beaucoup de choses en fait.
Enfin, on a acheté beaucoup de choses. On a acheté quelques petits objets, gros objets même, qui coûtent cher. Genre, on a acheté une machine à laver, un frigo, un lit. Il y a des choses qu'on a fait en plusieurs fois et tout. Nos parents nous ont aidés, mais on a quand même mis pas mal. Enfin, bref, c'est un peu flippant quand même. Genre, d'habitude, j'ai l'habitude d'avoir. Je regarde quand même que ça finit. J'ai l'habitude quand même d'avoir de côté sur mon compte, d'avoir de la marge. Là, on est mi-février et c'est galère. Franchement, c'est galère. Mais bon, c'est comme ça. Je sais que c'est temporaire, c'est normal, on vient d'emménager. Du coup, on a dû, enfin, dans un non meublé quoi. Donc, on a dû vraiment faire des achats d'adultes. Et voilà, du coup, je me rends compte à quel point on grandit parce que ça y est, quoi, on a acheté nos premières fournitures quoi, d'électroménager. Donc voilà, on a acheté nos premières fournitures d'électroménager et ça fait bizarre. Genre, ce matin on a reçu notre frigo. Il y a une semaine ou deux, on avait dû recevoir notre machine à laver et tout. Et genre, c'est ça mes dépenses à l'heure actuelle. Mes dépenses, c'est d'acheter genre un frigo. C'est drôle. Et en même temps, ça fait du bien. Et je sais que quand j'étais petite, j'en ai tellement rêvé pendant très longtemps de partir et d'avoir mon appartement, d'avoir mes propres meubles, de pouvoir faire ce que je veux et tout. J'en ai tellement rêvé quand j'étais petite. Et là, ça m'arrive. Et je trouve ça un peu bizarre. Je me dis, mais que se passe-t-il, mon Dieu ça y est, quoi, je suis vraiment une adulte. Je trouve ça vraiment... Non, attends. Oh, je me suis foutu du mascara partout. Bon, je vais pas me mettre de mascara aujourd'hui. J'ai déjà la flemme. J'en ai foutu partout, bref. Donc voilà, c'est un peu particulier. Qu'est-ce que je disais? Bref, ouais, en même temps c'est génial. Je suis vraiment contente d'être indépendante, d'avoir mon appartement, d'être adulte, quoi, et de pouvoir faire ces superbes dépenses d'électroménager, et bref, des trucs comme ça. Et en même temps, ça fait bizarre et je trouve ça vraiment... Mon Dieu, qu'est-ce que je trouve ça remuant, cette période de ta vie où tu sors de ton adolescence et que tu deviens adulte. Je trouve que c'est vraiment une période, enfin, en tout cas de mon côté, qui fait bizarre, quoi. C'est une période un peu chamboulante. Enfin bref, plus je grandis, plus j'apprends ce que c'est que la vie, quoi. Et je perds de mon innocence de quand j'étais ado. Et encore, je suis encore bien innocente, j'imagine, par rapport à des personnes plus âgées que moi encore, mais je me rends compte que je perds de mon innocence, quoi. Je me rends un peu plus compte de ce que c'est que la vie. Et ça se trouve, je peux me tromper. Ma manière dont je perçois la vie aujourd'hui, ça se trouve... Enfin bref, il n'y a pas de réponse en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y aura jamais de réponse, on ne saura jamais. Donc bref, voilà, ma petite réflexion du matin. Avec mon front dégarni. Bref. Voilà, donc faut que j'aille travailler. Moi j'ai encore des commissions à terminer. J'ai bien avancé hier, mais c'est pas terminé du tout. Bref, je vais faire que me toucher les cheveux parce que qui dit faire repousser une frange dit cheveux vraiment chiant, mais bon. Faut que je termine mes commissions aujourd'hui, j'aimerais bien. Et je sens que je commence à tomber malade parce que j'ai des ganglions qui font très mal. Et tout, enfin bref, je vais pas aller dans les détails là-dessus, mais voilà. Est-ce que c'est poli sur le lit là? J'ai pas mes lunettes alors j'ai du mal à voir, mais je pense que c'est poli. Oh, t'es bien! Regardez-moi cette star. T'es trop belle! Les petits coussinets. Bref, je sais pas si je vais continuer de filmer aujourd'hui puisque je crois que j'ai pas mal Je crois que ce vlog est déjà... Enfin, cette vidéo est déjà assez longue. Je sais pas du tout ce que c'est que cette vidéo d'ailleurs par l'occasion. Enfin, je sais pas du tout ce que c'est censé être, mais j'avais besoin de faire cette vidéo. Ça m'a fait du bien et je vais mieux, même si de toute manière c'est la vie et il y a toujours des choses qui chamboulent, mine de rien. Mais voilà, j'aimerais bien incorporer un peu plus de vie, enfin de vraie vie dans mes vidéos et pas seulement vous montrer la partie travail, mais aussi partager ce que je traverse, ce qui me vient à l'esprit, même si ça signifie que je sois plus vulnérable. Pendant un moment, je le faisais vraiment, enfin je partageais vraiment ce que j'avais en tête. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça fait un peu peur de partager ce qu'on a en tête à une communauté qui grandit autant, parce que forcément, quand une communauté grandit, on rencontre plus
plus d'avis divergents ou des personnes du moins qui sont pas forcément toujours bien intentionnées. Et ça fait peur parfois d'être vulnérable comme ça sur internet. Mais en même temps, c'est ce qui permet d'échanger vraiment et correctement. Donc bref, moi en tout cas j'ai envie de partager un peu plus de réalité dans mes vidéos, donc voilà. Bref, merci pour avoir visionné cette vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve prochainement pour la suite des aventures de ma vie. Très palpitante. bref, voilà. Plein de bisous et puis voilà. Mouah.